Bonjour à tous. Bonjour. On repart comme il y a très longtemps pour un épisode de podcast avec ma grande. Ouais. Ces derniers temps, on était plutôt sur des petites vidéos sur Instagram en format réel. Ça oblige à parler très très vite des livres. Oui. Et là, Vu que c'était des livres un peu plus, on va dire, adultes, mm, je voulais prendre le temps d'expliquer parce que je pense pas y arriver à faire un résumé trop court. ça marche. Du coup, le premier livre, c'est un bon livre, hein, Agatha Christie. Ils étaient 10. C'est mon premier Agatha Christie et j'ai adoré le lire. J'ai adoré le lire. Je pense que je vais en tester d'autres hein, parce que l'écriture, elle était trop bien. J'ai Promis, beaucoup... je t'ai pas mis un couteau sous la gorge. Quoi? Je Ah ne oui. t'ai pas mis un couteau sous la gorge, je t'ai pas obligé Ah à le oui, lire. oui. Non, enfin, j'avais Non. très envie que tu le lises, mais à un moment donné, tu l'as sorti comme ça. Oui. Tu l'as commencé, je n'étais pas au courant. Oui. Est-ce que tu voulais pas que je t'embête avec? Non. Mais en plus, j'étais pas choquée par la mort des personnages. Mm. Et j'avais peur de ça, justement, d'être Ouais. choquée, d'avoir peur. En fait, là, pas du tout, c'est passé comme ça, alors que, bon. Oui, parce que dans Agatha Christie, c'est pas trop sanglant, en fait, Oui. c'est pas trop choquant. Bah, j'avais peur de ça, justement. Ouais, on s'intéresse plus à l'enquête qu'à la scène de crime. Ouais. Ce qui est important de savoir, c'est Oui. comment la personne elle est morte, si c'est Oui. un coup de poignard, un empoisonnement, enfin des trucs Ouais. comme ça. Ouais. Parce que ça guide sur Oui. la psychologie des personnages qui seraient capables de commettre un crime de cette façon-là. Ouais. Mais du coup, là, franchement, c'est un trop bon livre. Hein. Agatha Christie, il y en a d'autres là-bas, là. Il va falloir que je lise. Ouais. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ça jouait avec une comptine. Une comptine, et j'ai beaucoup aimé le rapprochement, en fait. Parce que la comptine, elle est du coup parfaitement avec l'histoire. Voilà. Le dénouement, moi je l'avais trouvé très surprenant, mais toi pas tant que ça. Bah, moi, du coup, vu que... On va moi, rien dévoiler, hein, mais... Oui, mais moi, je sais pas, ça m'a pas trop... Sachant qu'il y avait un rapprochement avec la comptine... Ouais. je faisais vite le lien, quoi. Donc, Et c'est du vrai que coup, ça m'a pas... En fait, quand tu as fini le livre, parce que moi, quand je l'avais fini, j'avais ton âge, du coup, quand je l'ai lu, oui, c'est ça. Ah bah. Mais je l'avais lu en cours de français. Et en fait, ce qui m'avait vraiment bluffé, c'était la fin. Alors que toi, ce qui t'a bluffé, c'est le côté accessible du livre, plus que ce que tu pensais, Oui, et pas choquant. oui, voilà. Mm. Et surtout, je sais pas, mais... Franchement, il était très bien. Hein. Ouais, le rythme, il est assez... Oui, voilà, le rythme, l'écriture, les mots utilisés, Ouais. tout est parfait, ça va ensemble. Donc après, c'est une traduction. Agatha Christie, Oui, elle a été traduite plein de fois. C'est une oui, traduction oui. assez récente. Donc c'est plus accessible que... Ouais, mais en plus, la couverture, je la trouve plutôt bien. Ouais, une nouvelle couverture livre de poche. Ouais. Ouais, plus que le livre que j'avais lu quand moi j'étais au collège. Du coup, le livre suivant, c'est un livre de Virginie Grimaldi et c'est Chère mamie, tu vas rire. Alors, effectivement, j'ai ri, mais je suis pas sa mamie, donc ça marche pas trop. Mais comme c'était une suite, je crois. C'est le troisième, non? Oui, je crois que c'était le troisième, si je me trompe Chère pas. mamie tout court, chère mamie au pays du confinement. Oui, un truc comme ça. Ouais, moi je les ai pas lus, mais toi oui. Bah, je trouve que c'est quand même une lecture assez rapide parce que du Ouais. coup, c'est plein de petites lettres. Vraiment hyper accessible et tout. Là, J'ai on a pas un lu, mais exemple. j'aime bien quand tu montres à l'intérieur parce que c'est Ouais. un beau livre en fait. Bah oui, et en plus, j'aime beaucoup le fait qu'il y a à chaque fois une petite illustration pour accompagner du coup le texte. C'est pour faire comme si c'était une sorte de carte postale ou de... Oui, je pense que c'est un recueil de lettres en fait, hein, Ouais. tout simplement. Donc après, on a les dates ici Ouais. et on a, si je me trompe pas, des petites parties avec... Bah déjà, à chaque fin de lettre, on a un petit chien. Hein, Ah. on le retrouve à chaque fois. Depuis le début? Depuis le début. Depuis tous les autres tomes ou c'est non, que dans celui-ci? que dans celui-ci, je crois. D'accord. Mais dans les autres, si je me trompe pas, il y Ça avait me pensait des... au chien des triplés, Oui. de la bande dessinée Les Triplés qui a été mis en dessin animé. Mais dans les autres tomes, il y avait par contre des sortes de pages où il y avait le mois avant de commencer du coup, les nouvelles lettres. D'accord. Et donc là, je pense, vu que ça fait longtemps que je l'ai lu, j'avais un peu oublié et donc en fait là, il n'y en a pas.
Mais c'est quand même du coup un livre un petit peu plus divertissant que Agatha Christie. Hein. Hein, on va pas se le cacher. Mais il est tout aussi bien, tout aussi simple à lire. Voilà. Ouais, donc Vraiment un livre. accessible, Oui. fluide. En plus, tu avais rencontré Virginie Grimaldi Ouais. depuis. C'est un livre, c'est mis sur la couverture, tous les bénéfices sont reversés à les Maisons de Vincent. Et chacun des livres de cette collection, les bénéfices sont reversés à une association. Voilà, donc c'est un peu un livre pour la bonne cause. Oui, tout à fait. Et en plus, si on passe un bon moment, bah écoute, c'est tant mieux. Bah oui. Mm. Du coup, le prochain livre, ça va être un livre de Julien Sandrel, Merci, Grady, Thank You, qui est un, je pense, qui est un de mes préférés de Julien Sandrel. C'est un livre d'aventure. On va partir dans une aventure assez incroyable. Et j'ai beaucoup aimé passer ce voyage avec Gina, une grand-mère un peu folle, pleine d'énergie. Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'écriture tout aussi bien. Voilà. Le prochain livre, du coup, c'est un livre de Guillaume Musso, un grand auteur. En fait, Julien Sandrel, tu l'as rencontré. La dernière fois Oui. qu'on l'a vu, c'était à Venise, Venise. par hasard, dans les rues de Venise. Et Ouais. Guillaume Musso, tu l'as découvert parce que pareil, on a eu la chance de le rencontrer. Oui. C'est bien. Ouais, c'était impressionnant. Son discours, Oui. enfin ouais, on sent que c'est un grand auteur. Ah bah là, oui. Ouais. Du coup, c'est le livre Et après. Oui, Et après. C'est un garçon à 8 ans, Nathan. Il a plongé dans un lac. Enfin, il s'est noyé dans un lac pour sauver une jeune fille. Et donc là, à ce moment-là, il était censé être mort. Mais par miracle, il est revenu à la vie. Et du coup, maintenant, 20 ans plus tard, c'est un grand avocat, un brillant avocat new-yorkais. Et il a divorcé avec sa femme, du coup, il s'est plongé dans le travail et il va rencontrer un médecin assez mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'il va essayer de comprendre pourquoi, en fait, il est revenu. Voilà. Donc, toujours l'écriture, toujours aussi bien. Franchement, je pense que c'est l'écriture que j'ai préférée, avec Agatha Christie, bien sûr. Et j'ai beaucoup aussi aimé. Alors, j'essaie d'en retrouver. Des citations au début des chapitres. Oh là là, on en a Ouais. eu. J'aime beaucoup ce concept, je sais pas, j'aime bien les lire. Voilà, donc là, on a une citation. J'arrive pas à faire le focus. Attends. Ah, voilà. Donc, il y a cette citation-là, et on a vraiment à chaque chapitre. Et franchement, c'était trop bien. Voilà. T'en as lu d'autres, hein. Oui, Tu j'en ai parles lu de d'autres. celui-là, mais Oui, t'en j'en as ai lu lu tout d'autres. comme les autres auteurs, mis à part Agatha Christie, mais Oui. Julien Sandrel, Virginie Grimaldi, c'est... Ah oui, c'est pas le premier. Ouais. Du coup, le dernier roman, c'est pas un roman, c'est une BD. Mais ça vient d'un roman qui est, alors, Tout le bleu du ciel, voilà, de Melissa d'Acosta. Donc voilà la BD. Déjà, la couverture, elle est trop trop belle. J'aime trop le feuillage avec les couleurs et tout. J'avais pas vu... Et Parce puis, que là d'où je suis, on voit le vernis sélectif. le quoi? Le vernis sélectif, en fait, t'as Ah que oui. certaines zones qui sont vernis. Ouais. C'est une BD assez émouvante. Émouvante. J'ai oublié le mot. J'ai pleuré en lisant, mais c'est... je sais pas. T'as pleuré à la fin? Ah, mais oui, je crois que Ou j'ai tout- pleuré à la fin, mais c'est D'accord. vrai que le début aussi... Ouais. Le début est assez mystérieux, surtout sur les images et tout. Ouais. Sur l'illustration... On connaît pas bien les personnages, on sait pas trop Oui, pourquoi voilà. ils font ça. Sauf que moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, alors, tout le bleu du ciel, qu'est-ce que ça pourrait me dire? Mais Ouais. en fait, C'est pas au un début... indice. Oui, voilà, c'est pas un indice. Et même la couverture, je la trouve hyper mystérieuse. Je sais pas trop, quand je l'ai regardée, je me suis dit, alors... on a un van, donc peut-être voyage et tout, mais je savais pas trop dans quoi j'allais m'aventurer. Et finalement, j'ai beaucoup aimé déjà du coup les illustrations, elles sont trop belles. Et l'histoire, je pense que si je peux, je lirai le roman. Hein, parce que Si tu veux, je l'ai. Il est épais.
Oui. Mais il est très bien. Et il y a Ouais. d'autres livres de Melissa d'Acosta qui sont... Enfin, de toute façon, ils sont tous bien, mais il y en a d'autres que Oui. tu pourrais lire. Ça t'a permis de la découvrir, de Oui. découvrir son histoire. Oui, c'est vrai que je pense que c'est mieux de... Enfin, c'est pas mieux, mais si le roman est épais, je pense que c'était bien quand même de lire la BD Peut-être. pour un peu voir l'écriture Ouais. qu'elle a et un peu de quoi... Après, je sais pas si ces livres sont tous différents, enfin, les sujets... Oui, Ah, oui, très ok. différents les uns des autres. Ok, bah non, Mais du coup, ça pourrait pas. tu gardes l'écriture après, ou le Oui. style d'histoire, tu vois. Ouais. Ça te donne déjà Ouais. un indice. Bah voilà, c'est Et pas tu trop... veux montrer l'intérieur peut-être? Ah oui, peut-être Et les donc, images. tout le bleu du ciel, ça raconte deux personnages qui partent en van, ils se connaissent pas au début. Ouais, voilà. Moi aussi, même moi, je connaissais pas en fait les personnages. J'avais du mal un peu à assimiler, à savoir. Voilà, oula, quelques images. C'est des illustrations assez simples, mais on voit, C'est moderne. Ouais, on ressent un peu l'émotion quand même. Ouais. Et donc, oui, au départ, les personnages, ils sont mystérieux. Enfin, Oui. on sait qu'il y a une grosse part qu'on sépare, alors plus sur l'un que sur l'autre d'ailleurs. Oui. Et on s'est dévoilé au fur et à mesure. Ouais. Mais surtout, il y a un côté triste. un gros retournement de situation. Ouais. Tout le bleu du ciel, il est triste à la fin. Et moi, j'ai commencé par Les Lendemains, c'est son deuxième, et il est plus triste au début. C'est l'inverse. Ah ouais. Comme ça, quand tu commences un et que c'est fini, tu pleures. Tu commences l'autre, tu pleures aussi. Vraiment, maintenant, t'as toutes les larmes d'un coup. Ouais. Mais je pensais pas en fait pleurer sur ce livre parce que pour moi, la couverture, elle était... Oui, tu pensais pas que ça allait être un livre qui allait apporter Je savais autant que tu me disais qu'il d'émotions. était triste, mais je pensais pas... Mais Lisa d'Acosta, tu l'avais déjà rencontré ou pas? Oui. Peut-être peut-être il y a très longtemps dans la librairie à Saint-Maur, la Griffe Noire. Tu l'avais vu dans la librairie il y a longtemps, tu sais, la librairie qui a les grandes affiches fluo là. Mais quand on est parti à Vannes, ça elle était À là. Vannes. Tu me disais, non, il y a trop de monde. Pas là. Ah oui, oui, tu l'avais vu de loin à ce moment-là. Oui, mais non, Ouais. c'était même, j'avais vu de près. Je crois que j'avais vu de près. Hein. Ah, mais tu l'as déjà vu de près à Saint-Maur il y a longtemps, oui. la première fois que j'ai vu Mélissa d'Acosta. Ah oui, peut-être. En, je sais plus, 2021, 2021, peut-être. Non, ça date. Ouais, ils avaient fait 23 plein ans, de hein. dédicaces dans la librairie parce qu'il n'y avait pas eu de Saint-Maur en poche. Ah Il y avait oui. Serena Giuliano. Ah il y oui, avait... attends, dans la librairie La Griffe Noire. Ah non, moi j'ai la Fnac. Non, mais À la Fnac, c'était cette année quand on avait vu Joël Dicker. Non, la Fnac à côté, tu sais, à côté de... Ah non, pas de n'importe quoi, Cultura. Non, Ah t'as oui, pas à d'autre Cultura, oui, Cultura, c'était en mars 2023, avec des auteurs Après, de je confonds polar. les auteurs. Les Ouais, deux, je pense que tu l'as pas vu beaucoup. Mais Oui, mais je crois que j'ai une idée quand même. oui, je pense aussi. Mais voilà, tu pourras en lire d'autres, du coup. Ouais. Ah bah là, oui. Donc, très chouette moyen pour toi de débuter avec Mélissa d'Acosta et pour continuer avec ses romans. Ouais, parce que c'est pas non plus une BD toute fine. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Mais si je te montre le livre, c'est quand même plus fin que le livre. Oui, mais ça montre quand même... Tu pourras tenter de le lire, le livre. Hein. Enfin, je te le montrerai. Et juste derrière. Très bien. Donc, ça t'a plu. Ça t'a beaucoup plu. Ah oui. Bon, eh ben, c'était les livres que tu voulais nous présenter. Ouais. Je sais pas si on enregistrera une autre vidéo prochainement. On basculera peut-être sur le format des réels. Oui, sur je pense, quelques livres parce que jeunesse que tu as lus. J'ai pas de livres que je pense, qui me prendront trop de temps pour expliquer un petit peu. Ouais, ça marche. Très bien. Eh ben, merci. Bah, de rien. Bonne lecture à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous dire si vous les avez lus, hein, parce qu'en fait, c'est l'avis de Loélia. Alors, Loélia, elle a 13 ans maintenant, mais c'est son avis sur des livres qui sont lus à tout âge, en fait. À tout âge. Oui, bon, non, peut-être pas beaucoup plus jeune que toi, mais en tout cas plus vieux que toi, ça c'est sûr. Merci, à bientôt. Au revoir.